Perrine est une jeune maman. Le bébé, les sourires, le grand bonheur, elle avait tendance à beaucoup idéaliser ce moment. Mais ça, c'était avant. Quand elle a souffert de dépression postpartum, elle a eu beaucoup de mal à comprendre ce qui lui arrivait et à en parler. Et c'est ce qui la pousse aujourd'hui à partager son expérience. Pas pour inquiéter, mais pour dire que ça existe. Un podcast salutaire proposé par Fesnet. Je m'appelle Perrine, j'ai 32 ans, je suis enseignante et je suis maman d'un petit garçon qui a 2 ans maintenant, qui s'appelle Léo. Le postpartum, c'est la période qui vient après l'accouchement. C'est vraiment tout ce qui se passe après d'un point de vue psychologique, physique. Et c'est vrai que le postpartum peut être très facile pour certaines mamans, mais pour d'autres, comme pour moi, ça peut être très 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 dur à vivre. Alors, déjà, mon accouchement, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais il s'est, on va dire, relativement bien passé par rapport à l'acte d'accoucher. Par contre, l'environnement, ce qui s'est passé juste avant, ça a été un peu compliqué. En fait, j'ai donc eu mes premières contractions le vendredi après-midi. J'ai accouché le samedi matin. Et il y en a une que je n'ai absolument pas supportée. Elle a duré une demi-heure et j'avais envie de me taper la tête contre le mur. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, OK, on va passer à la péridurale. Donc, on m'a posé la péridurale. Elle s'est mal passée. On a dû me la poser une deuxième fois. Donc, après, ça a été. Puis est venu le moment où on a dû me percer la poche des os. Donc, quelques heures après, on m'a dit, voilà, vous allez devoir bientôt pousser. Sauf que j'avais des contractions qui étaient au niveau de l'estomac qui m'empêchaient de m'allonger. Donc, on a dû faire revenir l'anesthésiste pour qu'il me réinsère du coup un autre produit pour la péridurale. Et j'ai fait une mauvaise réaction. En fait, j'ai fait une chute de tension de 14 à 6. Donc, je n'avais plus possession de mon corps. En fait, j'étais là. Je voyais tout ce qui se passait, mais j'étais incapable de parler, incapable de réagir, incapable de bouger. Et je voyais que ça s'affolait en fait autour de moi. Et du coup, en fait, ce qui était compliqué à gérer, c'était de voir aussi que forcément, mon fils était en train de trinquer au niveau de son rythme cardiaque. C'est pas forcément l'idéal pour faire un accouchement serein. Et donc est venu après le temps du postpartum. Donc je pense que ça a beaucoup joué. Alors déjà, mon fils était un enfant qui demandait énormément les bras parce que je pense que l'accouchement l'a traumatisé et que il avait besoin d'être rassuré, ce qui est totalement compréhensible. Mais par contre, moi, j'étais fatiguée. J'étais extrêmement fatiguée, j'avais du mal à gérer tout ça, à gérer le fait d'être toute seule, puisque le congé paternité dure que 11 jours, donc 11 jours c'est pas beaucoup. Donc maintenant il est passé à 28 jours, donc c'est chouette mais toujours pas assez je pense. Mais voilà, donc du coup en fait pendant presque 3 mois j'étais, ce que j'ai appris plus tard, en dépression postpartum. On dit que les 1000 premiers jours sont les plus importants, et sauf que parmi ces 1000 premiers jours, pendant 3 mois, ça a été très compliqué. Moi par rapport à lui, je l'acceptais pas en fait. Il y a des jours où je le posais dans son lit tellement j'en pouvais plus de ses pleurs, et je partais. Et j'allais me mettre en boule dans une pièce à côté. Et j'envoyais des messages à son père en disant « je peux plus. Il faut que tu viennes, il faut que tu rentres, j'en peux plus. » Et ça m'arrivait bien 3-4 fois par semaine pendant bien 1 mois et demi, 2 mois. Et j'allaitais mon fils. Et je pense que ça a sauvé aussi la relation avec mon fils. Alors, je dis pas que si je l'avais pas allaité, j'aurais pas eu de lien ou quoi que ce soit, mais je pense que ça a facilité le lien que j'ai eu avec lui. Ça m'a obligée à accepter mon rôle de maman, de me dire pendant 10 minutes, un quart d'heure, je l'avais dans les bras, à le regarder, à faire sa tétée, à me dire oui. C'est toi maintenant, c'est ton fils, ça fait partie de toi, tu l'as choisi, tu l'as voulu, donc maintenant faut accepter aussi ce rôle de maman. Et c'est vrai qu'il y a des soirs ou même pendant la journée où je regrettais pas forcément d'avoir eu mon fils, mais je regrettais ma vie d'avant. Alors c'était assez complexe parce que je regrettais ma vie d'avant, mais en même temps j'étais contente d'avoir mon fils parce que depuis que je suis petite, je veux avoir des enfants. Donc j'étais contente d'avoir un enfant avant 30 ans, parce que c'est l'année de mes 30 ans que j'ai eu mon fils. Mais voilà, le fait d'être dans le rôle de maman, c'était très très compliqué, et il m'arrivait aussi des nuits où il ne dormait pas, où il pleurait, à devoir sortir à 4h du matin, faire des tours de pâté de maison dans la poussette, à faire en sorte qu'il dorme, et en fait il ne dormait pas, il hurlait dehors, et j'étais pas bien parce que je me disais mais je comprends pas en fait ce qu'il a, en fait je suis une mauvaise mère, je ne comprends pas ce qu'il a, j'arrive pas à le calmer, il est dans mes bras, il pleure, il est dans la poussette, il pleure.
Il est au sein, il pleure, on savait pas comment gérer tout ça. Donc à 4h du matin, vers des tours de poussette, on se dit en fait on va réveiller tout le quartier à faire ça. Donc du coup on culpabilise, on rentre à la maison, mais sauf qu'à la maison on supporte pas le bruit, donc du coup on sait plus trop quoi faire. Et puis vraiment il y a des soirs où j'avais juste envie de me jeter par la fenêtre, quoi. J'en pouvais plus. J'ai contacté par hasard la PMI de ma ville. Donc c'est un réseau de puéricultrices qui sont à disposition des parents gratuitement, que l'on peut appeler, qui peuvent nous aider dans ces moments-là. Et je les avais appelés vraiment par hasard parce qu'en fait je me posais des questions par rapport à l'allaitement et je savais pas vers qui me tourner, donc je les avais appelés. Et donc au fur et à mesure de la conversation, en fait on en est arrivé au fait que je vivais pas bien mon postpartum, que j'en pouvais plus, que j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider. Et donc une puéricultrice est venue à la maison pour en discuter, pour voir ce qui se passait. C'est à partir de là où j'ai commencé à me sentir un peu mieux. En fait, quand elle venait une fois par semaine, et c'est dans ces moments-là, je revivais. Par contre, je n'avais toujours pas mis de mots sur ce que je vivais. En fait, pour moi, c'était juste dû à la fatigue, parce que l'accouchement avait été un peu sportif juste avant, que j'avais pas dormi du vendredi matin jusqu'à le samedi soir après l'accouchement, donc du coup j'avais de la fatigue qui s'était installée, et puis moi qui suis une grosse dormeuse, du coup c'était un peu compliqué. Donc voilà, donc je mettais ça sur le dos de la fatigue, sur le fait que je n'arrivais pas à gérer tout ça, et je connaissais pas du tout le postpartum, je savais même pas que ce mot existait, je n'avais pas conscience que j'étais en pleine dépression. Voilà, donc du coup en fait jusqu'à juillet, donc j'étais dans cet état-là vraiment de spirale infernale où comme je ne dormais pas, j'étais encore plus fatiguée, et puis comme j'étais fatiguée, du coup j'étais facilement énervée, je n'arrivais pas à gérer mon fils, donc forcément comme les enfants sont des éponges, donc lui il le sentait bien, donc c'était on tournait en rond comme ça, c'était très très compliqué. Et puis à côté de ça, je ne voulais pas non plus laisser mon fils, je me voyais pas le donner à quelqu'un le temps d'aller dormir, parce que je me disais mais s'il se passe quelque chose, comment on va faire, j'ai pas envie qu'il meure, parce qu'il y avait aussi l'angoisse de la mort subite du nourrisson. C'était de l'hypervigilance non-stop, et c'est ce qui m'a détruite au fur et à mesure, je pense, et c'est ce qui a été très très compliqué à gérer. Et donc arrivé au mois de juillet, donc mon conjoint était en vacances pendant tout le mois de juillet, donc on est parti dans sa famille, et c'est là où j'ai commencé à revivre un peu, parce que j'ai pu confier mon fils à des personnes de confiance. J'étais pas obligée d'avoir non-stop mon fils collé à moi, il pouvait dormir sur d'autres personnes que moi, ce qui était assez agréable, parce que pendant 3 mois, notre fils il dormait que soit sur moi, soit sur son père. Et je pense que c'est ce qui m'a manqué pendant les 3 mois, c'est de dormir et de pouvoir faire confiance à une personne. Et je le regrette un peu de pas avoir fait confiance en fait à d'autres personnes, parce qu'au final je l'ai quand même, quand j'avais des rendez-vous médicaux que je pouvais pas amener mon fils, je le laissais parfaitement à une personne, mais je me voyais mal en fait demander à une personne de le garder pour que moi je puisse dormir. Enfin, je trouvais que ça montrait clairement la faiblesse de la maman, et que c'est pas ce qu'on est censé montrer. On est censé montrer qu'on est des personnes fortes, mais ça c'est un problème de la vision de la société, je pense. Et alors que pas du tout. Enfin, on a pu subir un accouchement qui était très très compliqué, très fatigant, très sportif, émotionnellement on passe par 1000 émotions d'un coup, et ouais, surtout si quand c'est le premier, c'est pas évident quand on est toute seule, ou que les copines essayent de nous préserver, puisqu'au final après quand j'en ai parlé plus en détail avec des copines, oui, on se préserve énormément, et je trouve ça vraiment dommage, parce qu'il y en a certaines qui m'ont dit oui en fait j'ai pas voulu te le dire parce que c'est culpabilisant, clairement, parce que dans tout ce qu'on voit, on montre pas ce côté dur après l'accouchement. Ça m'aurait aidé dans le sens où j'aurais peut-être pas autant culpabilisé, et j'aurais peut-être cherché à trouver des solutions, à essayer d'en parler à ma sage-femme. Parce que quand je voyais ma sage-femme pour la rééducation du périnée, par exemple, quand elle me demandait comment ça allait, je lui disais bon, ça va. Voilà. J'avais peur clairement de sa tête, en me disant on va peut-être t'envoyer les services sociaux. Et ouais, enfin j'aurais aimé savoir que y a d'autres mamans qui ont vécu un postpartum compliqué, que elles ont trouvé des solutions, qu'il y a telle et telle solution possible, que c'est tout à fait normal. Voilà, que c'est normal. On va toujours aimer qu'on me dise que c'est normal.
Certaines nuits, quand il était 2-3 heures du matin, parfois je postais des petites stories en mode s'il vous plaît, aidez-moi, mon fils pleure, je sais pas quoi faire, j'ai besoin d'aide. Et finalement, en fait, il y a des copines, des connaissances, des personnes avec qui j'avais plus contact depuis quelques années, ou même depuis quelques temps, qui m'ont écrit et qui m'ont un peu fait déculpabiliser sur cette situation en me disant moi aussi ça se passe comme ça. Donc ça va passer. C'est normal, voilà. Du coup, ça me faisait du bien parce que je me sentais moins seule. Enfin, j'avais plus ce côté de... si, en fait, il était toujours présent, mais quand je lisais leurs messages, je déstressais un petit peu, mais ça restait que 3 heures après, le message, je l'avais totalement oublié. J'arrivais pas à gérer les pleurs du petit et je repartais dans ma folie de c'est bon, j'en peux plus, j'en ai marre, je suis fatiguée, j'arrive pas à gérer tout ça. Et donc les réseaux sociaux m'ont quand même beaucoup aidé dans le sens où voilà, j'ai commencé à chercher un peu pourquoi je n'arrivais pas à gérer cette phase-là. Et donc j'ai commencé à lire des témoignages et en fait je me retrouvais dans leurs témoignages, je retrouvais des mamans qui étaient aussi en pleurs non-stop. Et donc de lire ça, de lire que d'autres mamans ont vécu ça, ça rassure énormément. Je suis pas la seule. Ah, elle aussi, ah, elle aussi, ah, elle aussi. Et puis au final, et elle aussi, ça commençait à faire beaucoup. Mais sauf que ça, j'ai commencé à le faire quand j'étais en vacances. Donc à partir du 3e mois de mon fils. Puis voilà, encore aujourd'hui, je lis les témoignages, je lis des nouvelles choses qui me font déculpabiliser, même si j'ai toujours cette sensation de ouais, ok, c'est normal, mais ça reste que voilà, c'est dur à accepter d'avoir traversé cette période. Je n'ai pas cherché de soutien psychologique. En fait, je sais pas. Non, ça m'est absolument pas traversé l'esprit de me dire il faudrait peut-être que j'aille voir quelqu'un. Pourtant, je suis pas du tout fermée à aller voir un psychologue, un psychiatre, parce que j'en ai déjà vu, mais pour d'autres raisons. Là, je sais pas. Je pense que j'ai même pas fait le lien, en fait. Sur les 3 premiers mois, j'ai absolument pas fait le lien sur le fait de me dire il faut que j'aille voir quelqu'un. Pour moi, s'il fallait que j'aille voir quelqu'un, c'était quelqu'un qui était en rapport avec l'enfant. C'était soit un pédiatre, soit une sage-femme. Et voilà, c'était les 2 seules personnes qui me paraissaient les plus à même à m'aider. Mais quand j'allais les voir, c'est pas pour autant que je leur en parlais. Je leur parlais que du fait que pendant l'allaitement, j'avais des crevasses, que j'étais, oui, un peu fatiguée, mais du coup, j'essayais de dormir quand il dort. Mais comme du coup, je fais de l'hypervigilance maternelle, du coup, je dors pas forcément. Enfin, voilà, c'était tout. Je rentrais pas dans les détails et ils ne cherchaient pas à savoir non plus. Ils ne cherchaient pas vraiment à me poser des questions. Ils ne cherchaient pas à savoir si ça se passait bien. J'étais livrée à moi-même. Et puis même quand la puéricultrice de la PMI venait, je le cachais. C'était terrible. Et puis je me revois aujourd'hui à le faire, mais 2 secondes avant qu'elle arrive, j'étais en pleurs, et puis à l'arrivée, tout allait bien. Mais parce que oui, je pense qu'il y avait cette part de honte, de montrer que ça va pas. Pendant les cours de préparation à l'accouchement, je pense qu'en effet, il faudrait en parler, expliquer aux mamans que voilà, ça peut arriver et qu'il n'y a pas de honte à traverser cette période et que c'est pas parce que vous êtes dans cette période que vous êtes une mauvaise mère. C'est important avant pour nous préparer, mais aussi pendant. Je pense que les sages-femmes, les médecins que l'on voit pendant les premiers jours et pendant le suivi après, pour la rééducation du périnée, je pense qu'elles devrait faire un questionnaire, parce qu'il existe un questionnaire pour savoir si on est en dépression postpartum. Et maintenant, quand je le fais, quand je m'amuse à le faire, je fais, oui, clairement, j'aime bien le refaire à peu près tous les 6 mois pour voir si, en effet, c'était bien ça. Mais oui, c'est bien ça. Enfin, moi, clairement, si on m'avait fait faire le questionnaire, je pense qu'il se serait rendu compte que oui, j'étais en dépression postpartum. Mais ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a 1 an. Mais sauf que il y a 1 an, j'en étais sortie. Et c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de discussion, qu'il n'y ait pas au moins un rendez-vous pour la maman chez un psychologue, ou que ça soit remboursé par la sécurité sociale à 100% ou par la mutuelle, enfin je sais pas, mais qu'il y ait un rendez-vous pour le bien-être de la maman, pour savoir comment elle va et si elle arrive à gérer tout ça. Si j'avais su ce qu'il fallait faire avant, je pense que j'aurais pu l'arrêter beaucoup plus tôt. Le postpartum, c'est quelque chose de tabou et ça ne devrait pas. Et quand je vois les témoignages des mamans sur Internet, je me dis que plus on va en parler et plus ça sera connu de toutes. Et c'est vrai que maintenant, quand j'ai des amies qui m'annoncent qu'elles sont enceintes et que c'est leur premier enfant, je leur raconte en détail mon postpartum. Alors, je
ne les oblige pas. Enfin, je leur demande avant si elles veulent connaître vraiment le truc. Et puis de toute façon, elles sont quasiment toutes au courant de ce que j'ai plus ou moins traversé. Et c'est vrai que j'en ai 2-3 du coup qui m'ont envoyé des messages en me disant merci de m'en avoir parlé, parce qu'en effet, je pense que si je l'avais pas su, je serais encore en train de sombrer là à l'heure actuelle. Et ça fait plaisir.